Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as réalisé que tu étais une femme? Oui. Je m'en souviens vraiment. Parce que ça revient à ce que je disais tantôt, que mon père, il m'incluait dans tout ce qu'il faisait. Tu sais, il était coach de l'équipe de baseball de mon frère, mais c'est moi qui écrivais ses alignements, puis j'étais bad girl. Tu sais, il s'assurait que je sois impliquée, même si j'étais plus jeune, puis que c'était pas mon sport de choix, tu sais. Donc, je me souviens super bien d'un moment où il était à la maison avec moi puis mon frère, puis c'était rare qu'on était seul avec lui. Le contraire était plus vrai, vu que, oui, ultimement, il a fini par travailler à l'étranger, mais il a toujours travaillé, son emploi lui a toujours amené à travailler pour des fois des longues périodes de temps à l'extérieur de la ville, sur des projets, parce qu'il travaille sur des projets d'ingénierie. Là, fait que, il avait travaillé pendant une période à Trois-Rivières, il a travaillé à Terre-Neuve sur le projet Hibernia, notamment. Je le name drop parce que je sais qu'il va être fier que je le dise. Mais c'est ça, un soir, on était à la maison, puis j'étais très, très jeune. Je me souviens pas de mon âge, mais vraiment, vraiment jeune. Assez jeune pour qu'il y ait une routine de bain-douche, avec mon frère, puis que c'est back-à-back, puis que c'est pas grave si tout le monde est tout nu, là, tu sais. Et justement, après, nous, nos chambres étaient au sous-sol, puis lui, sa chambre était en haut. Puis là, pour bien prendre soin de nous post-douche, parce que la douche était en bas aussi, il a dit « Montez toutes dans ma chambre, on va toutes s'habiller ensemble pour... » Tu sais, c'était sa façon de mieux gérer la situation sans qu'on soit disparate dans le sous-sol. Puis que... Fait que tu voyais qu'il était comme « OK, là, je suis seule, il faut que je sois en condom, on peut pas y laisser tout seul. » Bref. On met notre serviette autour de notre taille, puis on monte les marches. Puis je m'en souviens encore, j'ai le visuel de monter les marches parce qu'il y a mon père, il y a mon frère, puis il y a moi qui suis en arrière, également avec moi, avec ma serviette autour de la taille. Puis là, mon frère s'est retourné vers moi, puis il a dit « Mais toi, il faut que tu mettes ta serviette en haut. » J'étais comme « Mais pourquoi? » C'est parce que t'es une fille. Puis de toute évidence, j'avais absolument aucun sein à ce moment-là aussi, là. Mais j'étais juste comme « Ben là, pourquoi? » Tu sais, c'est quoi? Vraiment... C'est le débat aussi, c'est les arguments qui ressortent dans le débat de Free the Nipple. C'est « Je suis vraiment pareil comme toi en ce moment. Là. C'est quoi la différence? Là? Il y en a là, 0, 0, 0, 0. » Puis j'étais comme « Ah. » Puis je l'ai faite, tu comprends? Mm-hmm. T'sais? Je l'ai faite, mais j'étais juste comme « Ah, c'est différent. » Puis ça te fait... Puis c'est aussi une différence qui est vécue un peu dans la gêne. Je vais pas dire dans la honte, là, mais un peu dans la gêne, dans le... Tu devrais faire ça, t'es pas censé montrer ça. Ton corps me dérange. T'es pas censé montrer ça. Tu sais, je pense pas que mon frère disait « ton corps me dérange », mais c'est ça, enfant. C'est ça qui est rentré dans sa tête ou c'est ça qui a été inculqué, que les filles, c'était ça. Fait que ouais, je me souviens vraiment, vraiment de ce moment-là. Je me souviens aussi un moment donné, à Noël, le premier Noël que je me suis mis du rouge à lèvres. Tu sais, comme... à l'adolescence, là, je sais pas, mettons 13, 14 ans, là. Puis tu sais, un beau rouge à lèvres recommandé dans un magazine féminin. Fait qu'un beau rouge du temps des fêtes, tu comprends? J'arrive dans le salon, puis il me regarde, puis il est comme « C'est quoi? T'essayes d'être une femme? » Puis la réponse, c'est « Ouais! » De toute évidence, c'est raté. Oui, j'essaye! C'est tough! Tu sais, tout ça devant Ciné Cadeau. Comment tu ça par rapport à être une femme sur aux yeux des hommes? Ouais, c'est vrai. Ben, en tout cas, dans ce Dans la religion, c'est dans ce que tu racontes, je trouve que c'est une belle allégorie. Et la religion, c'est ça. La religion, souvent, c'est contrôler le corps des femmes, c'est séparer les hommes des femmes. La religion, c'est la chose la moins féministe ever. Ever! Mais vraiment, toute religion confondue. Tout. C'est incroyable. Ça fait bien des affaires bizarres, mais le contrôle des femmes par la religion, c'est quand même quelque chose. Mais ouais, fait que d'être femme dans le regard des hommes, ben oui, puis ça a été super important pour moi dans ma tête parce que, tu vois, comme j'ai passé toute mon adolescence à triper sur l'informatique. Puis... Raconte-nous un peu. Ben, en fait, on a eu la chance... mon père, une de ses responsabilités dans son travail, c'est d'informatiser. Ça a été d'informatiser la technique derrière l'ingénierie. Donc, tu sais, à l'époque, là, pour ceux qui s'y connaissent un peu, il est vraiment parti des plans papier, puis au bureau, il a été une des personnes qui a vraiment aidé à intégrer AutoCAD.
au bureau où il était, par exemple. Donc, c'était l'époque des gigantesques PC. Et il y a eu l'opportunité, un moment donné, de s'équiper à la maison avec ça. Fait que très tôt, on avait un super gros PC performant avec 2 écrans. Là. C'était fou. Ouais. Puis tu pouvais... Là, un truc que je faisais avec mes amis, c'est que je tassais les écrans, je mettais ma main, puis là, je passais la souris d'un bord à l'autre, puis tout le monde était là... Flabbergasté. Je sais pas pourquoi tu faisais pas l'amour. Tu penses ça? J'ai aucune idée. Viens à la maison, m'a te montrer quelque chose qui va t'étonner. Là, toi, tu penses que je vais te montrer mes beaux jeunes seins d'adolescente? No! M'a te montrer la souris qui passe d'un bord puis de l'autre. Tu décevoir tellement de jeunes garçons. Ou pas. Eux, ils pensent... Je pensais vivre mon émancipation sexuelle. J'ai vu la magie. C'est mieux. J'ai vu la magie. Je suis content. Des nouvelles technologies. Alors, t'avais un ordi chez toi? Ouais, fait que ça m'a vraiment permis de rapidement développer des skills avec ça. De passer vraiment trop de temps sur les débuts d'Internet, sur mon fameux site Internet Shania Zone. Mais, tu sais, jouer à des jeux et tout ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment développé un fort intérêt là-dedans. Puis, quand est venu le temps, tu sais, de faire les processus de choix de carrière à la fin du secondaire, puis même au cégep, là, tu sais, je trouve que des fois, tu rentres au cégep dans un programme, mais tu changes parce que, justement, là, tes horizons s'épanouissent, tu découvres des nouvelles personnes puis des nouvelles possibilités. Fait que changer de parcours, c'est vraiment... En tout cas, moi, c'est quelque chose que je recommande, là. Je trouve ça incroyable, les gens qui choisissent leur carrière à 15 ans puis qui gardent ce chemin-là. Ça me fascine. Je sais pas si je dis que c'est mal, mais je trouve ça fascinant. Bref. Mais justement, moi, à cette époque-là, j'aurais vraiment aimé m'en aller en informatique et je me souviens très bien d'avoir la pensée suivante qui était « je peux pas le faire parce que c'est trop masculin. Puis je veux pas être vue comme une personne masculine. » Tu sais, je commence à finalement sortir de mon horrible puberté. J'aimerais ça plaire. Puis si je fais ça, c'est une strike contre moi. Comme, je pense pas que je vais être... C'est un clou dans mon pied de mon objectif de plaire aux hommes. Tu comprends? Fait que, ouais, j'ai vraiment évacué ça. Pour moi, c'était pas atteignable ou pas faisable. C'est quand même triste. J'aurais vraiment aimé faire ça. Mais tu le fais un peu à ton métier. Ouais, maintenant, je le fais un peu. Ouais. Ce qui est ironique, c'est... Une femme en informatique, t'as le bras de choix. Hein? C'est toi qui choisis, hein? C'est pas... Ben oui, c'est ça le pire! Parce que je me disais, oh non, je vais être encore justement one of the boys. C'est correct quand je suis dans un environnement familial, quand je suis dans un environnement amical. Mais là, je vais vraiment juste... Là, c'est ça, là, à quel point c'est plate aussi être tout le temps la personne différente d'un groupe. Tu sais, des fois, c'est le fun d'être avec... Autant, je pense que je ressemble... Aux gars qui m'entourent. Encore à ce jour, je pense que je suis entourée de beaucoup d'hommes dans ce que je fais au travail, mais je pense que c'est des gars puis des hommes qui me ressemblent puis avec qui je m'entends super bien. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je m'épanouis autant dans mon travail. Mais en même temps, aussi, à un moment donné, c'est... Je veux-tu vraiment être la seule fille là, au bac en informatique puis pas avoir d'amis, là, tu sais, parce que là, je sais pas... Ouais, je l'ai vraiment choqué parce que je me disais, je veux pas être dans un chemin over masculin.